Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est sympathique de venir broder un petit peu avec moi. J'aime bien moi-même écouter vos vidéos et faire quelques points en même temps. Le matin, ça m'apaise de bonne heure. Je suis toute seule dans la salle et je savoure ce moment de tranquillité. Alors je voulais profiter de cette vidéo pour faire quelque chose que j'aurais déjà dû faire depuis un moment et que je n'ai pas pris le temps de faire. C'est de remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me font confiance. Et je suis contente parce que ça prouve que le contenu plaît. Je voudrais surtout remercier Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, car elle m'a mis le pied à l'étrier en m'expliquant comment fonctionnaient les chaînes, en me donnant quelques conseils, et je me suis lancée. Et elle m'a soutenue en parlant de moi dans ses vidéos. Alors je voulais lui dire, Myriam, tu es une personne très généreuse, je t'embrasse très fort, merci pour tout. Je voudrais également remercier Céline de la chaîne Les Créas de Céliane, parce que elle aussi, d'emblée, sans que j'aie rien demandé, a parlé de moi dans une de ses vidéos en disant aux gens « C'est une chaîne super, elle vient de commencer mais elle se débrouille très bien, allez-y, allez voir, vous ne serez pas déçus. » Écoutez, moi je trouve ça formidable. Formidable que des personnes fassent ce genre de choses de façon désintéressée, juste par gentillesse. Je trouve que dans le monde où on vit actuellement, ça fait du bien. Alors les filles, si je peux vous renvoyer l'appareil, je n'hésiterai pas. Donc, pour tous ceux qui m'écoutent, qui souhaitent, qui ne connaissent pas ces chaînes et qui souhaitent les connaître, allez-y. Vous ne serez pas déçus non plus et surtout abonnez-vous. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Voilà, autrement, écoutez... Ah, je me suis trompée. Voilà. J'espère que le contenu de mes vidéos vous plaît. Si quelque chose n'allait pas ou si vous souhaitez discuter de quelque chose, n'hésitez pas. On peut aborder beaucoup de sujets. S'il y a des vidéos de certaines choses que vous voudriez faire, que je fasse, pardon, dites-le moi. Je sais que les vidéos de, de mon stock plaisent beaucoup, ainsi que les vidéos de papotage. Est-ce que vous voulez plus de vidéos d'unboxing, des vidéos telles que ma façon d'organiser mes kits, des vidéos sur mes passions autres que le point de croix? En ce moment, je dois dire que le point de croix, c'est vraiment la passion qui m'anime. Hein. Bon, je commence à m'intéresser énormément au diamond painting, donc je regarde tout ce que je peux là-dessus. Et c'est promis, ça arrive, je vais faire une vidéo où je vais tenter de faire les cartes de vœux en diamond painting. Voilà. Je ne vous cache pas que quand je vais chez Action ou quand je suis allée chez Nose ou même sur AliExpress, je me suis déjà acheté des toiles, bon pas chères hein, évidemment puisque je démarre, des toiles pour m'exercer à ce loisir créatif. Donc j'ai hâte de commencer. Là je n'ai pas pu parce que moi par manque de temps. Donc je dois dire que le peu de temps que j'ai, je le consacre au point de croix parce que
avec les encours que j'ai actuellement, je suis très occupée. Ce matin, une abonnée m'a encore demandé de faire un duo avec elle. Donc, j'ai accepté, bien sûr, en lui disant que nous irions à un rythme très lent. En riant, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je venais de recevoir une grande toile et que je souhaitais m'y mettre rapidement et que je ferais peut-être comme on a fait pour le défi des 50 cases, c'est-à-dire diviser ma toile en un certain nombre de cases et puis partir, pourquoi pas, sur 2 ans, 3 ans pour la réaliser. Voilà. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Mais c'est vraiment le point de croix, j'adore. J'adore, je trouve que c'est relaxant, ça détend, ça permet de réfléchir, de méditer. Moi, je ne regarde pas forcément une série ou autre en faisant le point de croix parce que j'ai besoin d'avoir l'esprit libre. Et le silence, ou alors lire et écouter vos vidéos. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. J'aimerais bien faire aussi une vidéo où je brode et où je mets de la musique dessus, tout simplement. Parce que ça aussi, c'est très agréable. Les vidéos de personnes qui brodent et puis qui mettent une bande son par-dessus. Et je trouve ça aussi très, très reposant. Donc j'aimerais bien arriver à faire ça, mais je ne sais pas comment on peut mettre une bande son par-dessus. Et où trouver une musique potable d'ailleurs pour pardon, une musique potable à mettre sur cette vidéo. J'aimerais bien pouvoir par exemple vous mettre toutes les musiques que j'aime bien, les chansons actuelles ou anciennes que j'aime bien, partager avec vous ce petit moment de détente. Alors si certaines peuvent m'expliquer en commentaire comment on fait, écoutez, le conseil sera le bienvenu. Voilà, j'espère que vous voyez bien, pardon. J'ai acheté un petit pied sur Amazon que j'essaye là pour la première fois avec vous pour permettre de filmer par-dessus. Donc ça n'a pas l'air trop mal. Bon, ça m'oblige encore un peu à tendre les bras, mais ma foi, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais jusqu'à présent. En tout cas, pour celles qui font des vidéos, écoutez, je vous remercie pour la qualité de ce que vous faites. C'est toujours très sympathique. Excusez-moi. C'est toujours très sympathique. C'est souvent rigolo. Il y a des youtubeuses qui sont vraiment rigolotes. Il y a notamment, je me souviens plus de son nom, je suis désolée, mais qui présentait hier, enfin j'ai regardé hier sa vidéo, qui présentait une miniature qu'elle avait faite, une maison en miniature, et
qui m'a fait rire parce qu'elle disait que, notamment, elle avait fait les petites chaussures d'un des personnages, et elle disait que plus que des chaussures, ça ressemblait à des vieux chaussons. Elle trouvait qu'elle les avait pas très bien réussis, donc ça m'a fait rire. De même, elle avait essayé de faire un petit livre miniature pour mettre dans la petite maison, et elle trouvait que ça ressemblait plus à un vieil accordéon qu'à un livre. Donc j'ai trouvé ça très amusant. Il y a comme ça des vidéos qui sont pleines de peps, de rigolade, donc ça me fait rire. Bon, il y en a d'autres plus graves, hein, où certaines parlent de leurs problèmes familiaux, de leurs problèmes sociétaux. Donc, j'ai l'impression que les vidéos aident un peu à s'épancher, à se confier. Bon, même si on sait que les personnes sont anonymes, hein, puisque on ne connaît pas leur nom ni leur visage, mais ça sert un peu de défouloir aussi. Voilà. J'espère que si des personnes me regardent faire ces quelques points, ça leur permettra d'apprendre un petit peu pour les débutantes. Bon, je fais un petit peu à l'instinct. Voilà. Vous voyez, quand j'avance de droite à gauche, je fais un point comme ça. J'essaie de faire des points le plus régulier possible. Il y a des moments où le fil s'enroule un petit peu et il faut jouer un peu avec pour éviter. Vous voyez, donc je fais ça, je tourne un petit peu le fil parce qu'il a tendance à s'enrouler, ou alors je le laisse un petit peu courir. Voilà, je le laisse pencher. Comme ça, il se déroule un petit peu parce sinon il a tendance à s'entortiller, surtout à la fin de l'aiguillé quand il commence à s'user, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de trop grandes aiguillées. On n'a pas énormément de lumière aujourd'hui. Hier, on avait du soleil, mais aujourd'hui, on est le 27 septembre. Aujourd'hui, c'est couvert. J'ai même bien cru qu'il allait pleuvoir. Le ciel est très chargé. Contrairement à certaines régions de France, ici, dans le Cotentin, à Cherbourg, on n'a pas trop chaud. On n'a pas trop chaud. Donc, la lumière, c'est peut-être pas le top. Donc voilà, quand j'arrive au bout de la gauche, je pique mon aiguille, voilà, et je viens remonter donc de droite à gauche. Hop, et je veille à ce que mon fil, vous voyez mon fil là, il soit bien désentortillé pour que, voilà, pour que quand, voilà, pour qu'il reste bien plat et pour que ça fasse pas un petit tortillon tout moche. Et pour que le travail soit bien régulier. Alors, est-ce que je vais arriver à piquer dans le trou? Je préfère les aiguilles à bout plutôt pointu, même si parfois je me pique, parce que c'est plus facile quand même de piquer. Donc vous voyez, hop, voilà, pour éviter que le fil roule, pour qu'il reste bien plat. Voilà, hop, là, je repars comme ça. Bon, j'ai un petit peu la tremblote, j'espère que c'est pas trop gênant.
Voilà, hop, dans ce sens-là. Donc après, je repars. Donc, j'ai fait de droite à gauche. Et maintenant, je repars de gauche à droite. Bon, il faut veiller à ne pas trop tirer sur le fil, sinon ça fait un travail d'abord trop serré, donc on voit un peu trop la trame derrière le point. Et puis deuxièmement, ça peut faire un peu gondoler la toile. Donc après, une fois qu'on l'a lavé et séché, à la fin, ça peut ne pas être très joli. Voilà. Bon, je vais bientôt faire une vidéo sur mes avancées. Je pense que je vais la faire pour une diffusion samedi ou dimanche. Voilà. Hop. Ah, bah, je ne trouve pas le trou. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser après ce petit moment passé avec vous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Ici, il est presque 16 h, nous sommes le 27, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et puis, bah écoutez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a convenu, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire éventuellement, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt et portez-vous bien.